Savelli. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Non, je vais un petit peu compléter et aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-Martin. Ce qu'il faut, à mon avis, bien comprendre, c'est qu'une société d'économie mixte, elle n'a pas vocation à rester mixte. C'est ça le problème. D'accord. Donc, elle naît mixte. Et ensuite, selon qu'elle soit un peu plus à composante privée ou à composante publique, elle finit soit en SPL, les privés s'en vont, ou en SA. Bon, ça, c'est un peu la logique, c'est un peu le schéma classique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai recherché un petit peu l'historique des SEM. C'est très ancien, ça remonte à 1926. C'était Raymond Poincaré, par décret, qui avait décrété ce montage-là, et ça remonte même un peu plus loin que ça. Et il y a eu un fort développement, pour rejoindre ce que dit Jean-Martin, en 1947, lors de la reconstruction. Voilà, là, il y a eu un boom de SEM, et c'était effectivement des sociétés d'aménagement. Et la sortie logique d'une société d'aménagement, c'est qu'une fois que les privés, plutôt que la puissance publique a financé ces sociétés-là, eh bien, elle sort et ça devient des sociétés privées et des propriétés privées. Voilà. Donc ça, c'est la logique d'une société d'économie mixte. À partir du moment où une société d'économie mixte, elle reste mixte, c'est là qu'elle s'enquiste. Pourquoi? Parce qu'elle a des acteurs privés qui ne sont pas des opérateurs, qui deviennent simplement des actionnaires privés. Ils ne sont plus opérateurs. Et ils n'ont aucun intérêt à rester parce que finalement, ces sociétés qui sont à l'équilibre éventuellement avec des apports de fonds publics, d'accord. Mais ça a ses limites aussi, parce que c'est compliqué d'avoir des actionnaires privés qui soient aussi liés à des fonds publics. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, moi je pense que l'économie mixte au sens large, elle est utile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi on était à 1500 SEM en 1990, au moment où toutes ces SEM ont été créées, et pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus que la moitié? C'est parce que justement, elles n'ont plus de sens. D'accord. Voilà. On prend l'exemple, on a pris ces exemples-là, qui sont des exemples qui sont, comme dit Jean-Martin, on ne peut pas ni dire que c'est bien, ni c'est pas bien, mais on constate quand même que l'équilibre économique, il est assez précaire. D'accord. Donc moi, et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui a mis un peu la fin au système de SEM, ce sont les DSP. D'accord. C'est une autre manière de faire de l'économique, c'est les DSP. Pourquoi? Parce que justement l'Europe est passée par là. Le grand marché européen en 1993 a fait que, ça correspond en termes de temporalité, a fait qu'à un moment donné, du fait que tous les appels d'offres devaient être européens, ce système d'économique ça ne fonctionnait plus. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un boom de DSP, d'accord, qui, par contre, la DSP fait bien la différence entre le délégataire qui est privé et l'autorité délégante qui est publique. Alors ça nécessite des contrats, un niveau de contractualisation qui est très, je dirais, poussé. Mais en tout cas, ça garde à chacune des entités leur vocation publique ou privée. Et en plus, bien sûr, ça ouvre la concurrence. Alors l'autre avantage des DSP par rapport au SEM, c'est qu'à intervalles réguliers, on rebat les cartes. Si on se trompe de délégataire, on peut l'améliorer en cours de route ou on peut en changer à la fin de la période. Alors que là, c'est compliqué de dire, si on a un mauvais actionnaire privé, c'est très compliqué de le faire partir. D'accord. Après, Jean-Martin a cité les exemples, a repris les exemples qui étaient dans le rapport. Effectivement, ce sont des exemples, mais qui ne sont pas forcément très probants, puisqu'on voit bien que l'équilibre, il est quand même maintenu grâce à la puissance publique. Mais on a deux autres exemples sur le Grand Bastia, et c'est dommage que Louis Posselier-Borg soit plus présent, parce qu'effectivement, on voit bien que la SEM pour en citer deux autres, la SEM Bastia Aménagement, elle a fait son temps. Aujourd'hui, c'est devenu un syndic de copropriété qui gère une cinquantaine de logements sur Bastia. Idem pour la SEM du port de Tog. On connaît tous cette SEM qui a été créée à l'époque pour construire le port de Tog, mais qui aujourd'hui n'a plus aucune raison d'être, sauf que c'est compliqué de l'avoir encore entre guillemets dans les pattes. Donc moi je pense qu'il faut être très, je dirais, méfiant. Dernier point, si la présidente me permet, sur la CEMOP, il faut bien comprendre qu'une CEMOP, le modèle qui a été exploré, notamment en Écosse, je ne sais plus en quelle année c'était, on ne peut pas le comparer à la Corse, parce que la CEMOP est faite pour desservir 790 îlots. Ce n'est pas des îles, c'est des îlots, sur lesquels il n'y a aucun marché. Et le but de la CEMOP, vous le savez, c'était de faire un groupement, d'accord, de tous les bons acteurs qui étaient prêts à contribuer à cette desserte-là. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a une carence de marché. La CEMOP, s'il n'y a pas de carence de marché, n'a aucun sens. Voilà. Je vous remercie.